Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui où nous allons parler de ceci. Waterdeep, le vol des dragons dans la gamme D&D 5e édition pour ne pas la nommer. Donc on a affaire à un bel ouvrage de 225 pages qui est accompagné par une carte de la ville qui est assez, voyez, assez bien faite, assez impressionnante, avec deux côtés. Un côté, je crois, qui va s'adresser plus aux maîtres de jeu, et un côté qui va plus être pour les joueurs, en fait, me semble-t-il. Carte du maître, voilà, et carte des joueurs. On a un beau plan, c'est toujours sympathique à déposer sur la table, surtout que dans les villes, c'est pas toujours facile pour le maître de jeu de décrire vous êtes dans tel quartier, vous êtes dans tel... Ça permet vraiment, en termes d'immersion, aux joueurs de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de mieux comprendre où est-ce qu'ils sont situés. Si c'est une grande ville comme Waterdeep, où il peut y avoir des temps le temps de trajet pour se rendre d'un endroit à un autre peut être intéressant. Ça, voilà, ça peut donner du gameplay, c'est toujours bien. Par contre, sans vouloir faire mon défenseur du top 50, mettez-nous des tubes, s'il vous plaît. Les cartes, ça fait trop longtemps que ça dure. Il existe des tubes en carton lorsqu'on fait des envois de cartes qui évitent les pliures. Alors je sais bien que c'est un petit peu plus onéreux parce qu'il faudrait un envoi séparé pour les cartes, mais bon, c'est troisième millénaire les gars quand même. Il faut les bouquins, vous avez bien progressé, mais là, sur les cartes, c'est toujours pas ça. On a toujours des cartes qui sont pliées, qui font que, au bout de 5-6 fois, ou si vous jouez vraiment la campagne avec la carte, vous allez finir par avoir des trous à l'endroit où ça a été plié. C'est pas pratique, ça fait des petites différences de niveau pour ceux qui veulent jouer en mettant des figurines sur les cartes. Enfin, des tubes, c'est très simple. Vous les achetez en gros, vous mettez ça dans chacun de vos envois. Enfin voilà, c'était plus pour dire. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a dans ce scénario? On a un bon complément sur la ville de Waterdeep qui pourra d'ailleurs servir de base pour d'autres aventures, parce qu'on pourra étoffer, même si celui-ci, vous allez le voir, est assez étoffé. On a toujours des très belles illustrations. Moi, voilà, j'aime vraiment les illustrations de la 5e édition. Je dois dire que c'est franchement propre à chaque fois. C'est franchement du bel ouvrage. On a ensuite, toujours pratique pour le maître de jeu, un organigramme qui vous permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de la campagne. La campagne va proposer donc de la simulation d'enquête. Alors sans spoiler, je vous donne juste vraiment le pitch de départ que tout le monde comprend assez vite. En fait, il y a un trésor composé des dragons, donc qui sont les pièces d'or qui ont cours, qui sont frappées enfin, d'ailleurs, elles sont pas forcément frappées dans la ville, mais en tout cas, elles ont cours. C'est la monnaie courante dans cette ville et dans les alentours. Et il y a un trésor d'amasser, et voilà, en partant d'une enquête simple, petit à petit, les personnages vont pouvoir remonter jusqu'à la cache où vont se trouver ces pièces d'or. Alors, encore une fois, c'est de la simulation d'enquête et pas de l'enquête, des dessins qui étant très bien pour faire de la simulation d'enquête et à mon avis pas du tout adapté pour un jeu vraiment où on ferait de la vraie enquête, on ferait vraiment appel à 100% à la sagacité des joueurs. Ça n'est pas le cas, c'est de la simulation, ça fonctionne très bien, on a une très bonne présentation de la ville, des PNJ intéressants, on a quelques petites options de jeu alors qui sont pas mal, notamment bon alors ça je crois que c'est une émule du scénario de la campagne impériale, la Cagoule, qui était une campagne pour Warhammer. C'est l'un des premiers, je crois, si ce n'est pas le premier, à avoir proposé cette chose-là. C'est qu'en réalité, le grand vilain, à savoir le mec qui est sous la cagoule dans la campagne de Warhammer, le maître de jeu, c'est le maître de jeu qui le choisit.
et il n'est pas obligé de le choisir dès le début de l'aventure, ce qui permet d'optimiser effectivement le contenu, puisqu'on peut faire durer un peu, à savoir si les joueurs pensent que c'est cette personne-là, et ben on peut les surprendre, faire un twist d'autant plus intéressant, puisqu'on va décider au dernier moment que non, bah, sous la cagoule, c'est tel personnage. Là, c'est un peu la même chose avec les vilains. C'est très bien fait, on a du plan, on a voilà, j'essaie de pas trop montrer pour pas trop spoiler. On a du plan de l'exploration, hein, puisque selon le principe de la simulation d'enquête, on va aller dans tel endroit, interroger des gens, visiter des lieux, etc. Donc c'est une bonne campagne. Enfin, c'est très subjectif, mais moi je trouve que c'est une bonne campagne. Ils prennent encore d'écran chez Wizard of the Coast par rapport aux campagnes du début. Hein. Moi, j'avais acheté Hordes of the Dragon Queen, qui était quand même un peu, enfin que j'avais trouvé vraiment un peu faible et un peu laborieuse. Là, on est sur quelque chose de mieux pensé. Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé de très bizarre sur cette campagne, c'est le choix qu'il a été fait. Il y a un choix de variante de campagne. Alors il y a du boulot, hein, c'est bien fait, etc. Qui est intéressant parce que si vous faites jouer la campagne plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé tout le temps, au-delà du fait que vous choisissez le vilain, donc vous pouvez déjà avoir une première variation là-dessus. Et puis il y a d'autres passages, pas trop en dire pour pas trop spoiler, où on choisit un certain nombre de choses, ça détermine des saisons, etc. Et du coup, on va utiliser quasiment l'intégralité du contenu qu'il y a dans la campagne, mais je vois pas très bien l'intérêt dans la mesure où je pense que, alors ça doit certainement exister, hein, des joueurs qui refont jouer ce type de campagne complète. Maintenant, je dois dire que l'offre est tellement fournie, surtout si vous élargissez à tous les suppléments 5e édition compatible, que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont faire rejouer plusieurs fois la même campagne. Je pense que ça a dû avoir lieu un petit peu avec notamment les Adventure Path chez Pathfinder, où ils sortaient des versions anniversaires augmentées, je pense au Seigneur des Runes, à la Malédiction du Trône écarlate, etc. Où là, oui, parce qu'il y a eu des ajouts, etc. Et puis c'était plusieurs années après, donc certainement des maîtres de jeu qui les ont fait rejouer, par exemple. Mais acheter Waterdeep, le vol des dragons, et à mon avis, quand vous commencez à le faire jouer à raison d'une session par semaine, vous en avez pour 8 à 10 mois, peut-être un petit peu plus, si jamais vos joueurs sont... voilà, ça fournit beaucoup, il y a beaucoup de roleplay. Et donc je suis pas sûr que vous repartiez après pour refaire jouer la même campagne. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si vous faites partie de ces gens qui bloquent sur une campagne et qui vont apprécier, ne serait-ce que pour le challenge intellectuel, hein, de refaire jouer la campagne une fois qu'on l'a déjà maîtrisée une fois. Je pense que pour le maître de jeu doit énormément progresser dans sa façon de gérer toutes les informations. Mais y a-t-il vraiment tant de gens que ça qui font jouer plusieurs fois les campagnes? Alors, ce que je trouve dommage, c'est que, à contrario, toutes ces variantes, en fait, sont à chaque fois le fruit d'un choix du MJ. Super, moi je suis plutôt maître de jeu, je devrais être content, mais quand j'y réfléchis bien, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de prévoir des variantes qui résulteraient du choix des personnages. Parce que en réalité, là, quel que soit le toboggan dans lequel vont s'engager les personnages, en réalité, ça n'est pas leur choix, leur décision qui fait varier cela. Du coup, pour moi, c'est raté de ce point de vue-là. Enfin, c'est raté. Ça fonctionne hein, comme ça, mais ça aurait été bien plus riche d'imaginer que si les personnages font ce choix-là, alors ils vont, voilà. Et là, les options, c'est uniquement laisser, la main est laissée au maître de jeu. Donc les personnages, en fait, ils reçoivent les infos, et finalement, pour eux, ça n'est qu'une suite d'événements tout à fait, même s'il y a des bons rebondissements, des bons twists, tout à fait linéaires, puisque ça n'est pas leurs actions, leurs choix, leur tactique, leur sagacité qui va faire qu'ils vont plutôt là que ici. Et les événements qui leur arrivent, qui viennent à eux, sont décidés par le MJ. Le joueur, lui, n'a pas conscience de ça, il n'a pas conscience. Le MJ va pas leur dire « Alors j'ai fait le choix là de vous faire jouer dans telle saison. » Non. Donc en réalité, pour le joueur, c'est très linéaire. Il ne ressent pas
la prise, enfin l'impact de ces choix. Et c'est la chose que j'ai trouvé voilà un petit peu dommage et je comprends pas ce parti pris de dire du coup c'est très bien pour le maître de jeu qui va refaire jouer la campagne et qui du coup aura à chaque fois s'il l'a fait jouer 10 fois on peut imaginer qu'il y aura 10 campagnes différentes. Bon, enfin je pense que c'est déjà le cas avec une campagne traditionnelle parce que il y a toujours des incidences de la part de la table etc. Et là, je trouve dommage d'avoir déployé toute cette énergie pour quelque chose qui finalement ne va pas profiter aux joueurs et ne va pas rehausser l'intérêt du gameplay et de l'enquête. En plus, le jeu de simulation d'enquête s'y prête à merveille, puisqu'il faut faire des déductions, des choses comme ça. On pourrait penser que c'est dans ces scénarios-là que, selon les déductions des joueurs, on va aller d'un côté plutôt qu'un autre. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette campagne. Les bouquins sont toujours très très bien. Celui-ci est bien traduit. J'ai pas vu trop de coquilles. Hein. Ça progresse un peu là au niveau des traductions. C'est de mieux en mieux, hein, je trouve. On a le retour des plans. Je vous en ai montré déjà, mais des plans sans trop spoiler, des plans à l'ancienne. Euh, Moi j'aime bien, honnêtement, ce côté old school dans les plans, un petit peu dessiné, un peu sur les feuilles, façon feuilles Clairefontaine ou autre, hein, pour pas citer, ou Oxford Eye, voilà, on va citer deux marques, pour pas les citer, les feuilles petits carreaux, là, qu'on a tous, on en a rempli, hein, des feuilles, hein, j'imagine, si vous êtes comme moi, vous en avez rempli des cahiers de dessins, de feuilles, etc. Non, c'est bien, c'est bien. À mon avis, même si vous n'avez pas envie de la faire jouer, le supplément est tellement bien fait qu'on peut développer ses propres histoires dans la ville. Et puis, bah, comme on est toujours un petit peu chiche en termes d'informations sur le setting en fait de Faerûn je parle bien entendu dans la 5e édition. Puisqu'on a juste Sword Coast, voilà, les aventuriers de la Côte des Épées. Bah là, ça vous détaille vraiment la ville. Bon, Waterdeep, c'est pas n'importe quelle ville non plus, hein, donc c'est vraiment un supplément sympa à avoir. Moi, je me suis régalé à le lire. Je sais pas si j'aurai l'opportunité de le faire jouer tel quel cette histoire. Peut-être prélever certains PNJ, certaines intrigues, certains lieux pour construire moi-même ma propre histoire. Bon, après ça c'est selon les goûts. Hein, voilà, il y a des gens qui aiment bien aussi le côté clé en main. On joue telle campagne, on n'a pas trop à se soucier. Alors on peut le rattacher de Yawning Portal parce que vous voyez il y a cette fameuse auberge. D'ailleurs on voit pas mal de PNJ. Donc c'est un peu dans la même série. Là il y a une série qui peut être pas mal. Il y a le Mage Démon avec, la Yawning Portal. On peut aussi coller, je pense, Descente en Averne. Ça commence à faire quelques bouquins bien centrés, etc. Ça peut être intéressant. Même si moi je souhaiterais voir maintenant autre chose que la Côte des Épées et vraiment m'enfoncer plus avant dans les royaumes oubliés parce que c'est quand même un super setting et honnêtement il est pas assez développé je trouve pour la 5e édition. Voilà, il y a mieux à faire avec ce setting. Wizard of the Coast a communiqué, donc ils vont sortir des nouveaux livres de setting, notamment Dragonlance, et puis c'est pas impossible qu'on voie apparaître, pourquoi pas Dark Sun, voilà, on sait pas trop, il y a que Dragonlance officiellement qui a été annoncé, mais bon, les Royaumes oubliés, c'est quand même un setting très classique dans ce que propose D&D, mais il le fait très bien. Et ce serait vraiment sympathique d'avoir un bon gros ouvrage de setting, quoi, voilà, sur un peu ce qu'on avait pour la 4e édition ou pour la 3e édition, où là vous avez l'ensemble, voilà, c'est des bons gros tomes bien épais. Et là pour le maître de jeu c'est idéal parce qu'on peut vraiment, on a une vision géopolitique d'ensemble et on peut vraiment du coup taper plus large dans les histoires qu'on veut raconter, voire construire soi-même sa propre campagne. Même si je suis pas sûr que ce soit le but pour Wizard de développer ce genre de choses, puisque eux, essentiellement, dans la 5e, hein, vous avez vu qu'ils préfèrent sortir des campagnes plutôt que des bouquins de règles, et que bah, du coup, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de campagnes annexes, parce que ça leur assure des ventes pour leur campagne. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça au hasard, c'est peut-être pas ça du tout leur stratégie,
Mais bon, c'est bizarre quand même. Moi, je le vois plutôt comme ça. Peut-être un jour aurons-nous la réponse. En tout cas, voilà, Waterdeep, le vol des dragons. Si vous voulez passer un bon moment, une bonne campagne, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. C'est un ouvrage. Allez, si je devais mettre, c'est toujours un peu délicat de mettre une note. Moi, sur 10, c'est un ouvrage qui est entre 7 et 8. Allez, 7 et demi, on va dire. Voilà, ce qui m'a déçu, c'est ce petit côté, beaucoup de possibilités différentes, mais qui ne se sont déclenchées qu'à l'initiative du MJ. C'est vraiment ce qui m'empêche de mettre une meilleure note. En tout cas, c'est un très bonne campagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.